Un résultat qui en dit long sur l'issue de ce quart de finale. Le Real acculé pendant toute la première mi-temps, mais le Real qui s'est relevé durant la deuxième pour au final sortir avec un résultat qu'on peut qualifier de positif pour le match retour. Bonsoir Elias, bonsoir Zéphyr, on se retrouve pour débriefer le match Real de Madrid, Bayern Munich. Quel match! Et j'aimerais bien que vous me disiez chacun à votre tour le match en un mot. Donc chacun à votre tour, vous me direz un mot pour décrire ce match. Bonsoir à toi Arthur, bonsoir à toi Zéphyr. Écoute, un bon match, on a pris du plaisir. Moi, mon mot, ce serait décousu. Décousu parce que j'ai trouvé la rencontre décousue à deux vitesses, avec une première période dominée de la tête et des épaules par ce Bayern Munich, et derrière la seconde période qui allait un peu dans tous les sens avec voilà, au bout de 20 secondes d'entrée, 20 secondes après être sorti des vestiaires, un Harry Kane qui vient doubler la mise pour le Bayern. Derrière, c'était un peu de Joura football avec énormément de jeu vertical, et j'ai pas trouvé deux équipes très très structurées sur l'ensemble du match. Donc moi, mon mot, ce serait décousu, honnêtement, mais décousu dans le bon sens du terme, où on a pu voir des occasions, on a pu voir du jeu. Donc c'est plutôt un mot positif pour décrire cette rencontre qui nous a quand même, nous a plutôt plu dans l'ensemble. À toi, Zéphyr. Moi, je dirais content parce qu'on a vu quand même un football avec de l'intensité, un football autoritaire, totalitaire même, je dirais, en première période par le Bayern. C'était quand même une grande domination avec quelques erreurs où le Real n'a pas totalement su exploiter les situations, mais surpris et content car on a vu quand même du beau football offensif et deux équipes très très joueuses, et c'est tout ce qu'on demande dans la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Donc très très content de ce quart de finale aller au Bernabéu qui est soldé par 1-2-1, mais un Real qui aurait pu même quand même être plus tueur et profiter de quelques erreurs du Bayern. Donc très content de cette belle partie avec pleine de velléité offensive des deux équipes, avec des prestations qu'on soulignera plus tard, mais de très belles prestations individuelles de certains joueurs. Écoutez, moi pour revenir en un mot sur ce match, je dirais surprenant. Pourquoi surprenant? Car j'ai été surpris par le niveau du Real de Madrid. Je m'attendais pas à voir le Real un peu parfois faire jeu égal avec le Bayern de Munich, notamment en deuxième période. Je m'attendais à voir le Real prendre le bouillon face au Bayern de Munich, ce qui fut le cas en première mi-temps. Pour moi, le Bayern doit en mettre beaucoup plus en première mi-temps. Ils sont vraiment pas assez réalistes. Mais pour moi, le Real a montré un beau visage offensivement. Je pense que des joueurs comme Kylian Mbappé peuvent pas faire beaucoup mieux face au grand gardien qui est Emmanuel Neuer, mais franchement, il y a eu les occasions et ça a été converti une fois par le Real, mais ils auraient pu franchement en mettre plus, comme le Bayern aurait pu en mettre plus, mais on en parlera. Mais il y a quand même de grosses lacunes défensives, je trouve, du côté du Bayern de Munich. Et justement, Zéphyr et Elias, je voudrais qu'on revienne chacun notre tour sur les choses qui nous ont plu, les choses qui nous ont déplu du côté du Bayern de Munich et du Real de Madrid. Moi, personnellement, je développerai plus tard, mais j'ai trouvé les attaques des deux équipes très très bonnes ce soir, mais par contre les défenses qui ont été, je trouve, très très mauvaises. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que le score reflète aussi le match. Certes, il y a eu des énormes occasions, et ça m'aurait pas surpris qu'il y ait un 4-3 ou un 4-2, pour le coup, en faveur d'une ou d'autre équipe, plus sur le Bayern qui a eu d'énormes occasions. Où t'as raison, la défense du Real était aux abois. Je pense notamment au pauvre Carreras qui à mon avis là, il doit prendre une assistance respiratoire pendant 2-3 jours, avec ce qu'a fait vivre Michael Olise. Les attaques ont été mis en valeur, mais moi je trouve côté Bayern que on sentait quand même un peu plus de solidité défensive. Upamecano dans son rapport de force avec Vinicius, j'ai trouvé plutôt peut-être sur du 55-45 Vinicius, mais je trouve qu'Upamecano l'a quand même muselé sur certaines actions importantes, même si après il a fait preuve de naïveté sur certaines situations défensives, notamment quand il devait gérer la profondeur. Mais je trouve dans son duel direct avec Vinicius, il a pas du tout été ridicule, et il a pas du tout fait pâle figure pour arrêter certaines offensives qui auraient pu être décisives côté Real, qui auraient pu encore amener beaucoup plus de danger. Donc moi j'ai trouvé la défense du Bayern un peu plus rassurante que celle du Real. Voilà, pour finir rapidement, j'ai trouvé quand même que la défense du Bayern était un peu plus rassurante que celle du Real.
et que voilà, offensivement, ils nous ont montré toute leur palette, toute leur voilà, palette offensive avec énormément de qualité devant. C'est là où on attendait un peu les deux équipes, car on sait que défensivement, souvent, c'est un peu dans le dur pour le Real, avec Rudiger notamment. Donc voilà. Moi, c'est un peu mon impression comme tu le disais, entre la défense et l'attaque, quels a été les points forts et les points faibles. Mon tour maintenant, Arthur nous disait deux très bonnes attaques et deux défenses plus pâles. Alors je te rejoins sur le côté des défenses, hein. Les défenses quand même des deux côtés, je les ai pas trouvées hyper fiables. Même du côté du Bayern, il y avait des pertes de balles qui auraient quand même pu être évitables. Et bah, c'est quand même là où le Bayern est plus, comment dire, plus friable cette saison, je pense, la défense, avec des pertes de balles, des relances certaines fois un peu risquées. Et bah, du coup, c'est là que le score aurait dû être plus sévère, Arthur, où il y aurait dû avoir plus de buts si les deux attaques avaient vraiment été de bonnes attaques aujourd'hui. Les attaquants auraient dû être plus tueurs et marquer plus de buts. Donc pour moi, on peut pas dire que les deux clubs ont bien attaqué, parce que tout simplement, le score aurait dû être plus important s'ils avaient bien attaqué. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions. Après, oui, Neuer sort un match juste gigantesque, mais le Nîmes ne sort pas non plus. Il fait un bon match, hein, je dis pas le contraire, mais il fait pas non plus le match d'une vie. Et ça fait que 2-1. Donc je pense que oui, les défenses, elles ont été plus friables des deux côtés, mais en termes des attaques, il y aurait pu avoir plus d'efficacité, malgré, on le répète, une performance hors norme de Neuer. Ouais, mais en fait, je pense que j'aurais dû préciser quand je parlais des défenses, je pensais à la défense parce que il y a quand même de grandes occasions qui étaient loupées par un défenseur qui est Dayot Upamecano. Je pense que franchement, notamment sa première situation, il a tout le temps de la mettre dedans sur une magnifique passe d'Harry Kane. Je pense, enfin c'est limite criminel de pas la mettre dedans. Après, Serge Gnabry a une grosse occasion aussi, mais pour moi. Dayot Upamecano, il vendange deux occasions, aussi une tête en deuxième période. Il doit les mettre dedans. Et après, sinon, j'ai trouvé l'attaque du Bayern de Munich pas non plus, enfin avec un peu de réalisme quand même, avec un beau but d'Harry Kane. On a eu quand même de belles situations. Michael Olise, on a parlé sur le côté d'Alvaro Carreras qui a été très très tueur, des passes fantastiques. Et j'ai trouvé que bah comme en ce moment, il est dans une forme étincelante, nouvelle passe décisive. Et bah quel joueur finalement. Et après, quand tu parlais de défense, Elias, tu parlais d'un bon match de Upamecano. Moi j'ai trouvé quand même en demi-teinte son match, avec une perte de balle qui aurait dû, je pense, mener à un but si Vinicius avait été plus réaliste. Et j'ai trouvé que Vinicius avait quand même fait pas mal de mal sur le côté d'Upamecano. Et et après, bah, les défenses du Real, comme tu l'as dit, Carreras très compliqué. Et l'attaque du Real, Mbappé beaucoup critiqué avant la rencontre, on pensait qu'il allait même être sifflé durant la rencontre, mais je l'ai trouvé très très bon. Franchement, pour moi, il peut pas faire mieux sur les situations offensives. À chaque fois, il trouve la bonne solution, mais il est devant un énorme gardien. Et après, bah, il met son but. Ça va lui faire du bien, je pense pour la confiance. Et même, il a pu faire du pressing, il a défendu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Mbappé défendre. Et finalement, le Real, je pense qu'ils peuvent être satisfaits, Zephyr. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le Real sort avec un résultat qui peut les amener potentiellement à entrevoir une qualification en demi-finale en cas de grand match à l'Allianz Arena la semaine prochaine. Mais s'il y avait eu un score plus sévère, ça aurait quand même été très compliqué de renverser le match. Tu as quand même parlé d'une certaine efficacité côté Bayern. Quand on voit la fin de match d'Alphonso Davies, alors il arrive sur la fin du match, etc. Il fait une bonne rentrée, mais il a un surplus d'altruisme. C'est terrible. Il veut toujours donner la balle à Musiala. Dans deux situations, il veut donner alors qu'il est presque seul face au but, un peu excentré, mais il peut envoyer une frappasse dans la cage. C'est un peu criminel le Bayern a des fois été un peu trop altruiste au lieu de vouloir finir les actions comme des bourrins. Donc ça m'a quand même un peu attristé côté Bayern, parce que en fin de match, ils auraient pu tuer dans les, comment dire, dans les situations où c'était devenu du hors football, le Bayern aurait pu tuer et prendre du coup 2 buts d'avance pour accueillir au match retour. Et oui, quand même, moi je suis content de la performance du Real, tu l'as dit, et surtout d'un Mbappé qui défend. C'est presque la première fois qu'on voit ça de Mbappé au Real. Et Elias, je te voyais faire un peu la moue quand même quand Arthur parlait. Moi je suis d'accord avec Arthur parce que le Real qui joue collectivement, qui joue tout le monde soudé, on a vu Mbappé quand même revenir dans les 30 mètres et tout, c'est un peu une première, et ça pourrait être quelque chose de encore innovant pour la semaine prochaine, qui pourrait performer et leur permettre d'aller ensemble chercher une qualif à l'Allianz Arena. Moi j'y crois quand même pour le Real.
Ah oui, non, moi je faisais pas la moue par rapport au match de Mbappé que j'ai trouvé quand même très bon et les critiques, voilà, il les a fait taire honnêtement. Il a montré qu'il avait envie. Moi, je faisais la moue et tu t'es revenu dessus sur l'efficacité du Bayern. Moi, le Bayern, je les ai trouvés frustrants dans le dernier tiers quand le match il était décousu dans les 20-15 dernières minutes. Honnêtement, il y a une situation de 3 contre 1 où Chouameni, il est seul, il est tout seul. T'as Luis Diaz qui fait une passe mais criminelle de l'extérieur du pied pour Michael Olise, il arrive pas à la choper parce que la passe elle est pas du tout donnée dans le bon tempo. Ils auraient vraiment ils avaient vraiment des occasions, ils récupéraient des ballons hauts certaines fois et il manquait de mordant quand même. On sentait que j'ai l'impression que je sais pas si c'était physique, mais en tout cas si c'est physique c'est plutôt inquiétant parce que ils ont quand même laissé le ballon au Real Madrid en seconde période et le Bayern m'a un peu déçu en seconde période, même si c'est aussi conditionné par les entrants. Moi, j'ai trouvé Bellingham quand même assez bon sur son entrée. Il a été quand même impactant. Il a amené aussi de la qualité technique au milieu de terrain pour conserver les ballons. Et derrière, le Real a pu dérouler son jeu beaucoup plus vertical. Après, pour revenir sur Kylian Mbappé, voilà, le mec il met le but, même si Neuer il a failli lâcher l'arrêt de sa vie et même l'arrêt de l'année. Honnêtement, il a été extrêmement impactant. J'ai trouvé aussi sa relation avec Vinicius très intéressante. Les deux se cherchaient et se trouvaient sur certaines situations, pas sur toutes, on est d'accord, mais euh, mais sur certaines situations, je trouve qu'il y avait des déplacements intéressants de la part d'Mbappé. Moi, le premier, je lui reprochais de pas des fois faire les appels nécessaires. Là, il a fait des très très bons appels et il a été servi. Voilà, comme quoi peut-être qu'il va se rendre compte que s'il fait un peu d'effort pour faire des appels dans la profondeur, il va être servi dans de bonnes conditions et il va pouvoir terminer. Si c'est pas Neuer en face, il peut finir avec un doublé. Donc moi j'ai trouvé quand même le Real assez séduisant. C'est vrai que c'est plutôt de bon augure pour euh, pour le deuxième match, mais j'aimerais bien moi voir avec l'entrée qu'a fait Bellingham. Je sais pas les gars ce que vous en pensez, mais un Bellingham titulaire peut-être au match retour. Arthur, je te vois acquiescer. Moi j'ai trouvé vraiment l'anglais plutôt impactant. À voir s'il pourra réitérer cela, même s'il revient de blessure et on sait voilà les critiques qui lui sont vouées. Écoute, moi je veux Bellingham semaine prochaine titulaire, Mm. Thiago Pitard dehors, un moment Thiago Pitard qui a encore une fois, enfin moi je trouve que ce joueur fait preuve, il est bon je trouve, mais parfois Mhm. il a tendance à faire des grosses erreurs. Contre City, ça aurait pu goûter un but, énorme parade de Courtois, là ça aurait dû goûter un but, malheureusement Gnabry fait pas le nécessaire. C'est un bon milieu de terrain, mais à son poste, il doit faire preuve de plus d'efficacité et de pas faire ses erreurs. Et Bellingham, son entrée, elle a été tranchante. Il fait des remontées de balles qui, je trouve, ont apporté un vrai plus au Real de Madrid. Je sais pas comment Arbeloa va faire parce qu'à noter, Chouameni suspendu la semaine prochaine. Je pense que ça va faire quand même beaucoup de mal au Madrilène. Je sais pas comment il va arranger ça pour trouver un bon entrejeu la semaine prochaine. Mais sinon, pour les perspectives pour le match retour, je pense que le Bayern, ils doivent y aller, enfin, ils doivent essayer de remporter ce match. Ils doivent pas se reposer sur leur laurier, sur leur avantage. Ils doivent pas essayer de défendre parce que je pense que s'ils défendent, ça va être très compliqué. Le Bayern et le Real va le faire à l'expérience. Je pense qu'ils doivent rentrer dans ce match, essayer d'aller remporter ce match à la maison et être plus réaliste parce que comme vous l'avez si bien dit, sur les 15 dernières minutes, il y a tellement de largesse défensive parfois, pour le Real de Madrid qu'il y a l'espace d'aller en mettre 4 limite là à la fin du match. Tu l'as dit, il y avait tellement de situations, tellement d'espace dans la surface madrienne que au final, le Bayern, s'ils étaient plus réalistes, ils peuvent largement aller chercher la victoire, la qualification. Donc je pense que ça dépend que d'eux. Et le Real, intrinsèquement, je pense qu'ils sont inférieurs au Bayern. Et si le Bayern fait un bon match, je vois pas comment ils pourraient ne pas se qualifier. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, Zephyr voulait parler rapidement du match Arsenal Sporting, mais pour moi, le Bayern, ça dépend. Ça dépend que de leur qualif. Oui, c'est vrai qu'on oublie un peu qu'il y avait un autre match ce soir, mais bon, c'est vrai qu'on est le Corner FC est un peu mis de côté ces derniers temps. Il y a un peu un boycott d'Arsenal quand même ces derniers temps. Donc j'ai regardé quand même un petit bout du match. Et ben écoutez, des corners, beaucoup de corners et des corners avec un Timber qui venait mettre un pressing sur le gardien, un pressing sur le goal sur les corners. J'avais jamais vu ça. Mais Arsenal qui gagne avec un beau but de Kai Havertz et c'est peut-être la solution au final ils l'ont vu avec un but dans le jeu, ça marche aussi, ils l'ont découvert ce soir, ils l'ont redécouvert, mais non, le Sporting qui a quand même fait un très bon match avec beaucoup d'intensité dès le début de match et qui aurait pu
gêner fortement Arsenal et marquer un but du 1-0, ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a eu une barre transversale notamment de Luis Suarez dans le premier quart d'heure. Donc le Sporting quand même qui a toutes ses chances. Juste côté Sporting, les relances, je pense que en face c'est pas Boavista, c'est pas les petits clubs du Portugal, parce qu'ils font des relances, ça joue à la baballe dans leur 6 mètres. C'est ce qu'il faudra changer, je pense, pour le match retour et être un peu plus sale pour pouvoir espérer, parce que là, le Arsenal va finir par tuer sur une récupération haute la semaine prochaine et ils n'auront plus aucun espoir de qualification. Mais le Sporting est encore très très intéressant et peut encore espérer percevoir les demi-finales. Bah Vas-y écoute, Arthur. après on va quand même parler un peu du PSG Liverpool de demain, mais enfin moi j'espère outrageusement la qualification du Sporting. Enfin on a une certaine haine dans la zone sport pour ce club d'Arsenal et de toute façon on veut la qualif du Sporting, même si ce serait quand même sympa un petit Arsenal Barça en demi, mais le Arsenal qui chie sur le football et on espère une défaite en Première Ligue aussi. Elias, j'ai envie que tu me parles de PSG Liverpool demain. Est-ce que tu es serein en tant que supporter du PSG? Personnellement, je suis serein. C'est pas que je suis confiant du PSG, c'est juste que je n'ai pas du tout peur de Liverpool quand on voit leur match de ce week-end contre City, quand on voit leur dernière performance. Je n'ai pas peur de Liverpool parce que Liverpool, bah, c'est pas très fort cette saison. Et là, ils sont qualifiés en quart, mais c'est quand même en souffrant à Galatasaray. Ouais, je suis serein. Après, serein ne veut pas dire, voilà, ne pas rester sur ses gardes parce que ça reste un match de Ligue des Champions, ça reste quelque chose de spécial, hein, un quart de finale aller de Ligue des Champions. Voilà, tout le monde ne joue pas, c'est un rendez-vous spécial pour les deux, un rendez-vous spécial pour les deux équipes. Donc voilà, ça va aussi dépendre de ce que Liverpool va proposer au PSG. Après, est-ce que une équipe peut aller mettre en difficulté ce PSG-là, et notamment Liverpool? Bah, j'ai quand même des doutes au vu de leur match cataclysmique. Et c'est peu de le dire contre Manchester City où ils ont clairement abandonné après la mi-temps quand ils ont pris ces deux buts en l'espace de quelques minutes juste avant la pause. Et puis ce qu'ils proposent collectivement, c'est quand même c'est quand même assez faible. La défense, moi je trouve que Van Dijk voilà, est plus du tout à son niveau. C'est devenu un défenseur mid. J'ai pas peur de le dire. Konaté c'est compliqué. Konaté c'est très très compliqué. Donc à mon avis ils vont totalement se faire ouvrir sur la défense centrale. Et derrière sur les côtés, bah ils vont prendre aussi Bouillon parce que tout le monde prend Bouillon contre ce PSG. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je vois sur ce match aller, c'est au Parc des Princes. Si le PSG est en forme et fait un match comme ils ont fait par exemple contre Chelsea, euh, moi Chelsea je les vois un peu plus forts, je les vois un peu plus forts que Liverpool offensivement honnêtement. Bah attention, ça peut faire tarif. Après, il y a quand même la jurisprudence Ligue des Champions et Liverpool avec peut-être un Salah. On sait jamais, il peut sortir de sa boîte contre le PSG et ça me surprendrait même pas. Mais en même temps, il peut aussi bien rester au chaud dans sa boîte et faire un match fantomatique, se faire pocket par Nuno Mendes tout le match, ce qui était déjà arrivé l'année dernière. Donc on va voir si Liverpool va essayer de prendre la revanche. Après, comme tu l'as dit, moi je suis plutôt serein. Zéphyr, je te laisse enchaîner. Toi, qu'est-ce que tu vois en tant que, du coup, un peu, entre guillemets, neutre, même si je pense que tu es supporter du football français. En tout cas, on l'espère, sinon tu quittes cet appel immédiatement. Non, bien sûr que je suis pour le foot français dans les compétitions européennes, hormis quand c'est Lille, hein, bien sûr, mais sinon pour le foot français. Mais je pense que on va peut-être un peu parier trop beau, trop fort, trop vite. Et c'est ce qui me fait peur. Et bon, après, je pense que Luis Enrique va savoir remettre les joueurs à leur place et rester, ne pas sous-estimer l'adversaire. Mais tu parlais du match contre Chelsea. Le match contre Chelsea, à l'aller, t'as quand même aussi des circonstances qui font que tu le gagnes 5-2. Certes, au retour, tu fais un très très grand match et tu le gagnes bien, mais à l'aller, t'as des circonstances qui font que tu gagnes 5-2. Tu mets 3 buts à la fin parce que Chelsea se défait complètement aussi. Paris n'avait pas fait un match de fou en Ligue des Champions avant ce 2-2 et peut-être que c'est ce match qui lancera pardon, le match contre Chelsea, il lancera peut-être du coup dans cette belle dynamique pour la suite de la compétition, on les a peut-être lancés, mais je suis pas non plus ultra serein pour le PSG qui pourrait être un peu inconstant. Avant Chelsea, on avait vu des matchs un peu bien réalisés, mais au final pas gagnés, donc je sais pas, je vois un peu Paris moins tueur que l'an dernier.
On verra, mais je suis pas aussi confiant que vous. Et je vois quand même Van Dijk et Konaté, c'est la magie de la Ligue des Champions, je les vois faire un bon match demain. Voilà, à toi Arthur. Et comment tu parles de Van Dijk et Konaté comme ça, s'il te plaît? Konaté, c'est catastrophique en ce moment. Je me rappelle de la période où il pensait qu'il pouvait jouer au Real. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je sais même pas s'il peut Oh bah encore il jouer à peut, hein. Liverpool. Si, il peut jouer au Real. Vu la défense du En Real. équipe de France, c'est cata, je trouve. Même à Liverpool, c'est cata, mais chaque semaine et en LDC aussi. Euh, Van Dijk, bah, ce week-end, bah, c'était cata aussi. Je pense que face à la foudre offensive du PSG, ça va pas tenir. Il faut pas d'excès de confiance des Parisiens. Je suis pas là en mode surconfiance, on va gagner à LDC. Mais pour moi, Liverpool, c'est beaucoup trop faible face à un adversaire comme le PSG. Tu parlais de PSG Chelsea. Même si tu enlèves le score, tu regardes les matchs, on a quand même été bien supérieur dans le jeu par rapport aux Blues. Et contre une équipe comme le Bayern de Munich ou même comme le Real de Madrid, j'aurais déjà un peu plus peur, je serais plus sur mes gardes. Mais là, contre Liverpool, une équipe qui est dans une dynamique quand même, on peut le dire, mauvaise, et avec des joueurs qui sont pas forcément en confiance, je vois pas comment on peut être inquiété, notamment au Parc des Princes. Moi, je vous le dis, hein, peut-être que vous allez penser que c'est du clubisme ou quoi, je vois le PSG tuer la double confrontation dès demain. Je vois un 5-1 dès demain et une domination outrageuse du PSG et une grosse victoire. Peut-être que vous rigolez, mais demain, je pense que c'est ce qui va se passer avec une grosse performance de Dembélé et Liverpool qui va avoir beaucoup de mal face aux Parisiens, je pense. Liverpool, toi, Elias, qui se regarde tant la première ligue, c'est beaucoup trop faible. Et Szoboszlai, il tient à bout de bras cette équipe il faut la changer, il faut réformer cette équipe qui est construite avec tant de joueurs, achetés si cher, mais qui n'arrive pas à trouver de vrais systèmes de jeu qui marchent en première ligue comme en LDC. Oui, après pour Liverpool, j'ai l'impression que enfin, qu'ils sont allés ultra vite dans leur projet de reconstruction avec Arne Slot l'année dernière, que ce titre est entre guillemets une anomalie parce que voilà, il y avait quand même des équipes en reconstruction. Arsenal, bah, on connaît le passif qu'ils ont avec la Première Ligue, mais voilà, ils ont acheté plein de nouveaux joueurs, ils entament un nouveau cycle avec un nouveau coach. Et je pense qu'ils doivent prendre le temps. Ils doivent voilà se séparer de Salah. Salah, il va partir la saison prochaine. Ils vont réenclencher un nouveau cycle. Et je pense pas que ce soit cette année qu'ils vont faire énormément de vagues. Hein. On espère que pour eux qui vont se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que quand même c'est Liverpool, faut pas déconner. Mais après moi je ne me sens pas trop optimiste par rapport au, euh, au match. Je vois pas honnêtement, je vois pas de score. Ça peut faire comme même l'année dernière où le PSG manque de réalisme, mais j'y crois moyen. Alisson n'est Où pas ça là, s'il te plaît. Alisson ne joue pas. Ouais, c'est vrai. T'as raison que ça, mais pour le coup, t'as raison de me le souligner. Ça m'était sorti de la tête, mais c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Oui, ça peut faire un score fleuve. On est d'accord. De toute façon, avec le PSG, ça fait de plus en plus des scores fleuves, surtout si ils étouffent totalement leur adversaire, qui peuvent être totalement impuissants contre eux. Donc ça peut être vraiment un beau match à regarder d'un point de vue supporter neutre avec plein de buts, etc. Mais aussi voilà un match totalement déséquilibré où il y aura qu'une équipe sur le terrain. Et voilà, il peut y avoir tous les scénarios possibles. De toute façon, on est en Ligue des Champions. Je veux pas trop me mouiller parce que moi, avec mes prédictions, c'est catastrophique. Donc je pense que Arthur, tu seras bien content que je ne donne pas un prono. Hein, et je vais préserver toute la PSG fanbase de mes pronos désastreux. Je t'en prie, Elias, je t'en prie. Non, je dirais pas. Je m'abstiendrai, sinon je pense que voilà, je me ferai incendier par Arthur. Mais il y avait un autre match qu'on va aborder vite fait. Je sais pas ce que vous voyez les gars sur ce Barça Atlético. C'est au Camp Nou, match aller. Est-ce qu'on est d'accord que le Barça c'est bien supérieur à l'Atlético? Après attention, hein, bah c'est quand même 3-1 sur les confrontations. Le seul match entre guillemets anomalie, c'est quand l'Atlético ils en mettent 4 au Barça en l'espace d'une première mi-temps. Mais derrière, pour moi, le Barça, je les vois quand même supérieurs à l'Atlético et je les vois pas perdre, en tout cas au Camp Nou. Pareil, peut-être qu'au Riader Metropolitano, ils se feront surprendre, mais en tout cas sur ce match aller, moi, j'ai une confiance totale en ce Barça-là et au petit Lamine Yamal, qui on le rappelle a 2 ans de moins que moi et qui traumatise des pères de famille. Rip Nico Gonzalez.
Écoute, on va dire nos pronos avec Zéphyr tour à tour. Moi, je vois une victoire du Barça solide demain. Mais par contre, je vois une qualification de l'Atlético la semaine prochaine avec un gros Cholismo game comme contre l'Inter il y a quelques années et une qualification de l'Atlético. Même si j'ai regardé le match Barça-Atlético ce week-end, bon, Ouais. c'était un peu controversé, mais quand même un Barça supérieur. Mais je pense que l'Atlético va le faire au retour. Mais demain, victoire du Barça. Zéphyr, à toi. Moi, je pense que l'Atlético va mettre le bus dès la première minute demain, va aller chercher son nul demain, un bon vieux 0-0, et au retour, ça partira avec un but euh, de, de, de l'Argentin. Oh putain, j'oublie son nom. Catastrophe. Julián Alvarez. Merci beaucoup. Voilà, sur un service du fils du Cholismo, Giuliano Simeone, et voilà, basta. Ok. 0-0, 2-1, un truc comme ça, et on n'en parle plus. Atlético, Arsenal, au plus grand des plaisirs de tous les fans de foot. Écoute, pour finir cette émission, imaginez des podcasts avec des previews de PSG Bayern face à Atlético Arsenal. Ça me semble excellent, le contraste de demi-finale. Mais en tout cas, je ne cautionne pas du tout ce que disait Zéphyr. Il y aura évidemment des buts demain. Barça Atlético, c'est avec la défense du Barça et les espaces dans le dos et avec l'attaque du Barça et l'Atlético, je pense qu'il y aura des buts et on va se régaler demain, même si on va suivre quand même avec attention PSG Liverpool. Zéphyr va s'occuper de suivre Barça Atlético. Donc, merci les mecs et on se voit demain pour un nouveau débrief. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.